Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est l'Invictus Launch Week. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous savez, chaque année, il y a le grand événement, le grand salon où on peut voir plein de vaisseaux, c'est l'IAE. Donc on a eu l'IAE de 1952 récemment. Cette année, eh bien, au mois d'octobre, enfin novembre plutôt, on aura l'IAE de 1953. Mais au milieu de l'année, donc à peu près vers avril, mai, dans ces alentours-là, on a l'Invictus. Et l'Invictus, eh bien, c'est en fait c'est la fête, c'est une sorte de 14 juillet dans Star Citizen. On fête les forces armées de l'Empire. Et donc, ben, il y a un salon qui est un peu façon IAE, mais plus petit, parce qu'ils enlèvent volontairement les vaisseaux aliens, et on peut trouver quasiment tous les vaisseaux humains militarisés. Donc vous allez trouver bon nombre de vaisseaux qu'on voit déjà liés à eux, hein, mais ceux qui sont vraiment axés sur la défense, le combat. Alors vous allez trouver des Starfarers par exemple, militarisés. Vous allez trouver certains petits vaisseaux, vous suspecterez même pas que c'est des vaisseaux de combat, mais dans le salon ils seront classés comme vaisseaux militarisés. Et donc l'Invictus, le salon, regroupe tous ces vaisseaux-là. Et donc ils sont tous humains. Alors vous n'allez pas trouver de Banu Defender, d'Asperia, ça c'est ou de même de chasseurs Vendoul, encore moins même. Non, vous allez trouver que des vaisseaux humains et uniquement que ça. Alors le système est le même qu'à l'IAE, c'est un système de location. Donc quand vous allez au salon, ben, vous allez directement dans le hall d'exposition, vous allez sur le vaisseau qui vous intéresse et donc vous cliquez, vous faites interaction et le vaisseau est loué pour 48 heures. Donc on va dire le lundi soir à 20 heures vous louez le vaisseau, bah, le mercredi soir à 20 heures la location est terminée. Voilà, ni plus ni moins. Donc, alors à savoir aussi, c'est que les vaisseaux que vous allez louer ne sont pas modifiables. Donc vous ne pourrez pas modifier les composants et l'armement. Vous aurez le vaisseau tel qu'il est dans le salon. Ni plus ni moins. Alors c'est important à savoir, hein. Et chaque jour, ben, une marque est mise à l'honneur. Donc vous allez par exemple avoir un salon à Aegis, vous allez avoir un salon, un autre jour vous allez avoir un salon en ville, un autre jour ça sera un salon RSI, et ainsi de suite. Donc toutes les marques humaines seront mises à l'honneur, hein, et ainsi de suite. Alors c'est très intéressant pour les joueurs parce que ça leur permet de tester les vaisseaux quand même pendant 48 heures. Donc s'il y a un vaisseau qui vous fait de l'œil, ben, le salon Invictus est une bonne occasion de pouvoir tester ce vaisseau. Il y a aussi un événement intéressant pendant l'Invictus, c'est que vous allez pouvoir voir le Bengal, le plus gros vaisseau humain. Enfin, il y a le Rétribution qui est encore plus gros, mais in-game, actuellement le plus gros vaisseau qu'on peut voir, bah, c'est le Bengal, et c'est pendant l'Invictus. Il y a une parade sur les stations à proximité des salons, et là, pendant la parade, eh bien, il y a de grandes chances que vous croisiez le Bengal. Donc, c'est toujours intéressant de voir la taille de ce vaisseau, et c'est là qu'on se sent très très petit. On peut monter à l'intérieur d'un javelin. On peut monter à l'intérieur d'un javelin et même être aux commandes d'une de ces tourelles. C'est plutôt sympa. À voir cette année s'ils vont pas nous offrir un peu plus de détails sur le javelin. On espère, c'est pas certain, mais ça serait sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Bah, rien de particulier en dehors de ce qu'on trouve déjà dans l'IAE. Ah, peut-être des missions, peut-être un rajout de gameplay éventuellement. Alors, c'est intéressant pour CIJ ce salon parce que comme pour l'IAE, c'est un bon moyen de vendre des vaisseaux, hein. Et CIJ s'en cache pas, hein. L'IAE, l'Invictus c'est aussi important que l'IAE, hein. Ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires pendant cette période-là. Et
Bah oui, et quand on teste les vaisseaux, ça donne tout de suite envie d'en acheter un, hein. Voilà, c'est bien connu. Donc l'Invictus, oui, c'est un salon qui est quasiment aussi important que l'IAE. Il n'a pas le panache de l'IAE parce que tous les vaisseaux sont visibles, enfin, sont louables à l'IAE. Là, vous en aurez moins. Bah, déjà, les chasseurs aliens seront absents, hein, bien sûr. Enfin, les vaisseaux aliens, je veux dire. Et puis certains vaisseaux que, on va dire, vraiment axés sur le commercial. C'est-à-dire peut-être certains Argo, certains MISC, peut-être. Euh, je pense pas qu'on voit des prospectors à l'IAE. Voilà. Bah oui, c'est surtout, avant tout, l'Invictus dans le jeu, c'est surtout une fête patriotique, hein, c'est ni plus ni moins qu'un défilé du 14 juillet, donc oui, ça serait étonnant de trouver ça. Mais c'est pas impossible non plus, ça dépend. Et vous verrez aussi des concepts comme le F8, enfin des concepts non, puisque maintenant on peut monter à l'intérieur, mais bon, c'est des chasseurs comme le F7A et le F8, c'est des chasseurs que normalement on aura dans Squadron 42 et qui sont pas forcément censés être présents dans Star Citizen, à voir. Ils ont peut-être changé d'avis, CIJ, à ce sujet-là. Ça serait plutôt fun de les avoir dans le jeu, mais bon, on verra bien. Et voilà. Donc, ça dure sur environ une dizaine de jours, grosso modo. Bah, le temps de passer toutes les marques, en fait, hein. Enfin, toutes les marques humaines. C'est un peu moins long que l'IAE quand même. Mais ça dure un bon moment quand même. En tout cas, voilà. Mais je vous ai expliqué ce que c'était que l'Invictus. J'espère que ben, vous en profiterez. Surtout pour les nouveaux, c'est très sympa à faire. Et je vous souhaite à tous eh ben, une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à bientôt dans le verse en espérant que la 318 se porte mieux. Ce qui apparemment semble être le cas. À ciao ciao tout le monde.